Bienvenue dans Sénégal en bref. Ici, on prend le temps d'analyser les faits, sans excès, sans règlement de compte, mais avec une exigence claire, le respect de la République et de ses institutions. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire grave. Des propos tenus publiquement par Doudou Wade, ancien président de l'Assemblée nationale, évoquant l'idée d'un coup d'État, suivi de son audition par la sûreté urbaine et de sa remise en liberté pour raison de santé. Au-delà de la personne, c'est une question de principe. Jusqu'où peut aller la parole politique dans une démocratie ? Et que dit cette affaire de notre rapport aux institutions, à la justice et à la stabilité du Sénégal ? Ce qui se passe autour de Doudou Wade est grave. Et ce n'est pas une question de personne, mais de principe républicain. Quand un ancien président de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a occupé l'un des plus hauts postes de la République, se permet d'évoquer publiquement l'idée d'un coup d'État, on ne peut pas balayer cela d'un revers de main. Ce ne sont pas des mots anodins. Dans un pays comme le Sénégal, où la stabilité politique est un acquis précieux, ce type de discours est une ligne rouge. Il faut d'abord rappeler les faits sans passion. Doudou Wade a été convoqué et entendu par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. À l'issue de cette audition, il a été remis en liberté, officiellement en raison de son état de santé et de son âge. Juridiquement, la procédure n'est pas close. L'enquête continue et il reste à la disposition de la justice. Mais politiquement et symboliquement, le signal envoyé interroge. Dans une démocratie, critiquer un gouvernement est normal. Dire qu'un pouvoir est incapable, c'est une opinion politique. Mais appeler, même indirectement, à un coup d'État, c'est plus de la critique, c'est une remise en cause directe de l'ordre constitutionnel. Le Sénégal est une république fondée sur des institutions, sur une constitution, sur le suffrage universel. Le pouvoir se gagne par les urnes, jamais par la force. Ce principe est non négociable. Ce qui rend cette affaire encore plus préoccupante, c'est le profil de la personne concernée. Doudou Wade n'est pas un citoyen ordinaire. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a incarné l'une des institutions centrales de la République, il a prêté serment, il a bénéficié du système institutionnel qu'il semble aujourd'hui mépriser. Lorsqu'un ancien responsable de ce niveau banalise l'idée d'un coup d'État, il envoie un message extrêmement dangereux, notamment à la jeunesse et aux forces de sécurité. Il faut aussi poser une question que beaucoup évitent. Quel est le bilan politique réel de ceux qui, aujourd'hui, se posent en donneurs de leçons ? Pendant des décennies, une certaine classe politique a dirigé ce pays. Quels changements structurels majeurs ont été apportés ? Quels progrès durables pour les populations ? Le Sénégal n'est pas dans la situation actuelle à cause d'un gouvernement en place depuis quelques mois, mais à cause de choix politiques cumulés sur plusieurs années. La frustration de ne plus être au centre du jeu politique ne peut jamais justifier l'appel au désordre. La réaction de la justice, elle aussi, mérite réflexion. Personne ne conteste le respect dû à l'âge ou à l'état de santé d'un individu, mais la justice doit être perçue comme la même pour tous. Quand des citoyens ordinaires sont poursuivis, parfois sévèrement pour des propos bien moins graves, et qu'un ancien dignitaire semble bénéficier d'une certaine indulgence, cela alimente le sentiment d'une justice à deux vitesses. Et ce sentiment est dangereux pour la cohésion nationale. Le Sénégal traverse une période sensible. Les tensions politiques sont réelles, les attentes sociales sont fortes, les frustrations aussi. Dans ce contexte, la parole publique doit être mesurée. Les mots peuvent apaiser, mais ils peuvent aussi enflammer. Parler de coup d'État, c'est fragiliser la paix sociale, banaliser l'instabilité, ouvrir une brèche que personne ne pourra contrôler ensuite. Il faut le dire clairement, le Sénégal n'a pas besoin de discours incendiaires, encore moins venant de ceux qui ont déjà exercé le pouvoir. Le pays a besoin de débats démocratiques, d'idées claires, de projets crédibles. La critique est légitime, l'opposition est nécessaire, mais elle doit rester dans le cadre républicain. Au fond, cette affaire dépasse le cas Doudou Wade. Elle pose une question fondamentale. Voulons-nous préserver nos institutions ou les affaiblir au gré des frustrations personnelles et des calculs politiques ? La démocratie sénégalaise s'est construite avec patience, parfois dans la douleur. Elle ne doit pas être mise en danger par des paroles irresponsables. Le message doit être clair et sans ambiguïté. Au Sénégal, le pouvoir ne se prend pas par la force, il se conquiert dans les urnes. Toute autre voie mène au chaos. Défendre la République, ce n'est pas un slogan, c'est une responsabilité collective, surtout pour ceux qui ont un jour juré de la servir.
Si cette analyse vous a semblé utile, partagez-la, parce que défendre la démocratie, c'est aussi faire circuler les idées responsables. Abonnez-vous à Sénégal en bref pour des analyses calmes, rigoureuses et sans complaisance sur l'actualité politique et sociale du pays. Et dites-nous en commentaire, la justice doit-elle être plus ferme face aux appels à la rupture de l'ordre constitutionnel, quel que soit le statut de la personne? Votre avis compte, tant qu'il respecte le débat républicain,